prénom, donc Bernard Després. Je suis né en 1965 à Toulon. J'ai démarré ma carrière suite à des études d'ingénieur et un DESS de management des entreprises chez Deloitte. J'ai été nommé associé de ce cabinet en 1999. Et en 2003, lors de la création d'Ineum Consulting, j'ai pris la direction du pôle secteur public, que nous avons fait passer de 70 à 140 personnes en 5 ans. En 2008, j'ai pris la direction des opérations pour Ineum Consulting, la direction générale en 2009, et lors de la fusion avec Kurt Salmon et Associés, qui a donné lieu à Kurt Salmon, notre société actuelle, j'ai conservé la direction générale de la France et j'ai pris en charge la supervision du Benelux et du Maghreb. Donc le secteur du conseil est aujourd'hui en grand chambardement. Beaucoup de rapprochements qui peuvent s'expliquer par tout d'abord les finances de certains cabinets qui ont été mis à mal par la crise des dernières années, un besoin de présence internationale forte pour accompagner nos clients, qui nécessite là aussi potentiellement des rapprochements, et enfin des besoins d'investissement relativement conséquents pour financer l'innovation et les actions auprès du digital. Donc dans ce contexte, Kurt Salmon doit aussi bien sûr travailler sur sa présence internationale. Nous sommes d'abord maintenant revenus dans un contexte de croissance. Alors même si en France on a une croissance raisonnable, au vu de la situation économique du pays, nous sommes revenus, y compris en France, en croissance, donc des besoins de recrutement. Mais nous avons surtout un vrai besoin d'équilibrer notre présence internationale. Donc gros efforts de croissance pour les États-Unis et la zone Asie en ce qui nous concerne. Nous devons aussi travailler nous sommes une jeune société, donc nous devons aussi travailler sur notre marque, sur la fierté d'appartenance. À ce sujet, d'ailleurs, nous lançons cette semaine notre nouvelle tagline, Success for What Next, qui est notre nouvelle tagline. Et nous devons aussi travailler sur les conditions de travail pour nos consultants, pour leur offrir des conditions de travail optimales, des vrais challenges, à la fois pour attirer des nouveaux consultants et bien sûr conserver nos équipes en place. Kurt Salmon est une société de conseil dont la spécialité est d'assister les entreprises dans leur transformation et, depuis 2 ou 3 ans bien sûr, sur leur transformation notamment digitale. Donc notre spécificité est d'avoir des équipes spécialisées sur les métiers de nos clients, ce qui nous permet de travailler avec une vraie valeur ajoutée puisque nous connaissons leur métier et nous pouvons donc les aider à imaginer les impacts de l'arrivée de la vague digitale sur leur business model et ainsi s'y adapter, gagner de nouveaux marchés ou protéger des parts de marché qu'ils avaient actuellement. En ce qui concerne les valeurs du cabinet, la première, l'excellence, pour satisfaire nos clients qui sont eux aussi de plus en plus exigeants, l'intégrité pour nos consultants, obligatoire dans notre métier, et la capacité à travailler en équipe, quelque part qui est reliée à notre origine, à notre esprit entrepreneurial. Nous avons toujours été des développeurs et des entrepreneurs, et nous voulons que nos consultants le restent. Je pense que les principaux défis des entreprises françaises aujourd'hui sont effectivement de revoir leur business model pour beaucoup suite à l'arrivée de la vague digitale, d'arriver grâce à cette opportunité à conquérir de nouveaux marchés à l'international, tout en sachant que les entreprises françaises sont quand même assez lourdement pénalisées par les conditions fiscales qui s'exercent sur elles, donc trouver aussi des moyens d'aller travailler un peu plus à l'étranger, pour avoir des zones de jeu en croissance qui leur permettent de réaliser des marges plus fortes et de se développer, puisque actuellement la France, encore au moins pour 1 ou 2 ans, va rester dans une zone de croissance économique relativement faible. Kurt Salmon, qui est spécialisé sur la transformation des entreprises et notamment sur l'analyse des impacts du digital, doit pouvoir aider les entreprises. Nous avons aussi une présence internationale qui nous permet de les accompagner à l'étranger. Donc nous sommes, je pense, un cabinet idéalement placé pour ces challenges. Donc en termes de passion, je crois que ma plus grande passion est la lecture. Je lis au moins 1 heure chaque jour et en plus j'ai la chance ou le malheur d'être à la fois fan de littérature et de bande dessinée, ce qui me donne 2 fois plus d'occasions de lire et d'acheter, puisqu'étant collectionneur dans l'âme, j'empile frénétiquement livres et bandes dessinées en me disant que je finirai par lire tout ça le jour où je serai à la retraite, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années, donc j'ai encore un peu de temps devant moi.